Écoutez. Peut-être. Il y a une autre version qui serait moins optimiste, à mon avis, c'est de se dire qu'en fait, les Américains n'ont pas vraiment anticipé le coup d'après et se sont lancés dans ces frappes en Iran sans avoir une vision très claire des objectifs à poursuivre, en se disant qu'ils verraient bien comment l'Iran réagissait. Et on voit que l'Iran a quand même une capacité de nuisance sur l'économie internationale qui est absolument énorme, et que Donald Trump, ayant le nez sur les marchés et en effet les cours de bourse, le prix du baril de pétrole, commence en effet à en prendre conscience. Donc, or, ce que là répond Donald Trump, c'est pas du tout. Si je veux que ça s'arrête demain. Et d'ailleurs, on est en avance sur nos objectifs de guerre. S'il était vraiment autant en avance, alors où sont les stocks d'uranium enrichis? Comment se fait-il que le détroit d'Ormuz soit encore bloqué? Donc tout ça donne une impression quand même de flou. Un moment, il nous dit que tout va bien et que tout se passe très bien, et de l'autre, il envisage des troupes au sol. Il y a de quoi quand même en perdre un petit peu son latin quand on est du côté de l'opinion publique américaine. Il est englué dans cette guerre dans laquelle il a été entraîné par Netanyahou, il faut bien le dire, et peut-être il commence à sentir, c'est pas sûr, qu'il arrive au bout de ce raisonnement, de ce processus, et qu'il va falloir qu'il trouve une sortie. Il faut qu'il trouve une sortie. Donald Trump semble déconnecté de la réalité, et si l'on suit l'actualité aux États-Unis de près, on constate qu'une grande partie de son administration y est opposée, estimant que cette opération ne mène nulle part. La guerre a révélé l'effondrement de la protection américaine dans le Golfe. Les États-Unis sont incapables de protéger leur propre base. Combien de fois les monarchies? Cette guerre est suivie en temps réel par les pays asiatiques qui, jusqu'à hier, misaient tout sur la puissance américaine pour contenir la Chine. Si les États-Unis n'ont même pas été capables d'assurer la sécurité du Golfe face à l'Iran, quelle crédibilité reste-t-il aux garanties de sécurité qu'ils promettent ailleurs contre la Chine? Trump ne cesse d'affirmer que l'Iran a perdu, que tout a été détruit, alors même que l'Iran continue de mener des frappes d'envergure. Trump ne respire que la contradiction, et ça commence à fatiguer ses alliés et ses propres médias. Les dégâts subis par l'entité sont bien plus importants que ceux enregistrés lors de la guerre des 12 jours. On vous cache les images et vidéos, et on vous explique que l'Iran a perdu alors que les États-Unis et l'entité sont dans l'incapacité totale de déployer des troupes au sol. Quel mystère! L'Iran paraît même en position de sortie victorieux d'une guerre menée sur 8 fronts. Je dis bien 8 fronts, y compris celui d'Oman. Personne ne connaît réellement l'ampleur de l'arsenal iranien, le nombre de missiles et de drones stockés dans des bases souterraines, les différents modèles, les prototypes encore jamais testés, ni ce que Téhéran réserve pour la suite du conflit. Pendant ce temps, on a l'impression d'assister à une guerre de communication qu'à une stratégie militaire cohérente. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais vu une guerre où le président, l'entité et son ministre de la Défense, ou son ministre de la Guerre, interviennent presque chaque heure pour annoncer qu'ils ont gagné. Je n'ai jamais vu ça. Le nouveau guide suprême avertit que si les États-Unis ne versent pas de compensation, l'Iran prendra leurs biens dans la région ou les détruira tout simplement, au point qu'il ne restera plus rien à reconstruire. Le guide suprême affirme que la vengeance sera longue, progressive, et qu'elle ne s'arrêtera pas, surtout pour les attaques contre les civils et les enfants que Donald Trump a nié. Chaque mort ouvre, selon lui, un nouveau dossier de vengeance contre les États-Unis et l'entité. Il rappelle que les États-Unis, l'entité et leurs alliés ont installé des bases militaires et financières dans certains pays pour contrôler la région. Il rappelle que l'Iran a seulement visé ses bases militaires sans attaquer les pays hôtes. Il prévoit de continuer ses actions si nécessaire. Et les pays voisins doivent dire clairement de quel côté, dans quel camp ils sont, avec l'agresseur ou avec l'Iran. Il met en garde ces pays de la région. Ils doivent fermer les bases américaines rapidement, car la promesse de sécurité offerte par les États-Unis est un mensonge. De son côté, son chef de la sécurité nationale prévient que si Donald Trump s'en prend au réseau électrique iranien et le détruit, l'Iran ripostera et toute la région sera plongée dans le noir. Il estime que l'obscurité offrirait une occasion idéale pour traquer les militaires américains déjà en fuite dans la région. Pendant que Donald Trump affirme avoir tout détruit en Iran, il assure que les attaques iraniennes ont fortement diminué tant en intensité qu'en nombre de missiles et de drones.
l'Iran vient au contraire d'entamer la 42e vague de son opération. Plusieurs explosions sont actuellement signalées sur le territoire de l'entité. Très rapidement, nous avons éliminé le tyran Khamenei ainsi que d'autres hauts placés dans ce régime terroriste. Nous avons éliminé l'ancien tyran et le nouveau Mujtaba, ainsi que les gardiens de la révolution. Il ne peut plus se montrer en public. Nous sommes en train de frapper leurs infrastructures nucléaires, leurs QG, leurs centres de pouvoir, ainsi que d'autres cibles, plusieurs autres cibles. Ah, jeune Afrique, jeune Afrique, jeune Afrique, vous ne changerez jamais. Toujours les mêmes méthodes. Jeune Afrique attitré, la junte au pouvoir au Burkina Faso est coupable de crimes de guerre. Ah bon? Ah, jeune Afrique, vous êtes à la recherche de qui est coupable de crimes de guerre. Vous êtes sûr de vous en tant que média. Vous êtes sûr de vous en tant que média international. Vous êtes sûr de vous que vous êtes à la recherche de qui est coupable des crimes de guerre. Vous êtes sûr de vous. Allons en Iran. Vous n'en parlez même pas. Oui. Donald Trump a bombardé une école. Vous savez combien d'enfants ont perdu la vie? Plus de 70 enfants ont perdu la vie. Vous n'en parlez même pas, vous ne branchez même pas. Même hier, un média américain en a parlé. On attend que Donald Trump se prononce sur ce massacre qu'il a fait dans l'école primaire en Iran. Vous n'en parlez pas. Vous êtes à la recherche de qui fait crime de guerre? Donald Trump bombarde des hôpitaux en Iran. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous êtes à la recherche des crimes de guerre. Ce n'est pas vous. Le comportement de certains Africains vous fait croire que nous sommes encore des idiots, des gens encore qu'on peut manipuler. Ce n'est pas vous. Ce sont ces Africains-là qui donnent ce qui arrive. Ce sont ces Africains-là qui font que vous pensez, depuis votre position, vous pensez que nous sommes des nals. Il y a mes blessés. Ah, bâtard. Le premier message du tout nouveau Khamenei dérange. Le format, ça dérange. Le fond, ça dérange. Mais où est-il qu'on le désingue vite fait? En direct, pour la première fois dans cette guerre, depuis sa nomination, le nouveau guide suprême, Mujtaba Khamenei, a fait passer un message à sa population, un message transmis à la télévision d'État par une présentatrice, un message très dur. Nous vengerons nos martyrs, on va détruire l'ennemi, on ira jusqu'au bout. Nous allons poursuivre la fermeture du détroit d'Ormuz ou encore de nouveaux fronts seront ouverts contre la coalition israélo-américaine. Il a également félicité les soldats iraniens qui ont empêché l'ennemi de dominer, je cite, notre pays. Écoutons ce message. Deuxièmement, je vous assure à tous que nous ne renoncerons pas à venger le sang de vos martyrs. La vengeance que nous avons en tête ne concerne pas seulement le martyr du grand leader de la Révolution. Chaque membre de la nation tué par l'ennemi constitue un cas distinct dans le dossier de la vengeance. C'est un message de fermeté et de continuation par rapport donc à la politique de son père. Donc c'est la continuation avec aussi un certain durcissement puisqu'il évoque de nouveaux points dans son discours, dans son message qui a été lu par la présentatrice, même si on l'a pas vu, des points importants qui ont été lus par la présentatrice. Alors la question le fait qu'on ne le voit pas pose une question. Quel est l'état de santé de Mujtaba Khamenei? Quel est le degré de ses blessures? Est-ce que c'est pour cette raison-là seulement qu'il n'apparaît pas à la télévision d'État, qu'il n'a pas lu lui-même son message? Ça aurait pu être par exemple un message vidéo enregistré, comme ça a été le cas depuis le début de la guerre, des messages par exemple envoyés par le président iranien ou par Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, qui ont donc diffusé des messages vidéo enregistrés par la télévision d'État pour des raisons de sécurité. Mais en tout cas, les spéculations continuent sur son état de santé et sur le degré de ses blessures. On sait par ailleurs que les États-Unis et Israël ont clairement affirmé que il était une cible prioritaire et qu'il sera assassiné, comme l'a dit le président Trump, à la première occasion. Et donc c'est peut-être pour cette raison-là qu'on le voit pas. Déjà la forme. En fait, il voulait que ça soit une vidéo ou une déclaration télévisée, en tout cas où on voit son visage, comme ça ils vont tout décrypter, ils vont regarder derrière lui, c'est quoi le mur, c'est quoi ce drap, c'est quoi le décor derrière lui, est-ce que ça pourrait être dans tel ou tel endroit, et comme ça ils pourront trouver un indice pour bombarder, ou peut-être suivre les traces de celui qui va ramener la vidéo à la télévision, ou peut-être suivre les traces du transfert de la vidéo à la télévision, en tout cas
un petit indice pour qu'ils puissent le frapper. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Mais il est où? Et puis ils envoient des leurs. Alors on dit que il a succombé à ses blessures. Voilà. Comme ça, les Iraniens ils vont s'énerver, le gouvernement va s'énerver, va se dire, ah ben il est là, le voilà, vous avez menti, il vous a dit qu'il est mort. Alors, non, tout ça c'est des pièges qui sont en train de leur tendre. Vidéo, rien que maintenant, rien que les vidéos, on peut te retrouver. Ah oui, donc non. Il s'est pas fait avoir le doute. Entre le doute, alors le fait qu'il fasse cette déclaration dans ce format-là, il y a encore le doute que est-ce qu'il est mort, il n'est pas mort. Alors j'ai une petite question pour vous, dites-le, répondez-moi en commentaire. Entre le doute qui est semé dans la tête des adversaires, des ennemis, et puis toi en vie, tu préfères quoi? Tu préfères leur lever le doute et puis on sait où tu es et puis ils vont te bombarder, ou tu préfères leur laisser avec leur doute? Je pense que tu as déjà la réponse. Maintenant, le fond, elle a tout dit. Hein. Ils vont continuer ils vont maintenir le blocage du détroit d'Ormuz. Ils vont ouvrir de nouveaux fronts. Ça veut dire quoi? Commentaire. Et ils ont dit quoi d'autre? Ils vont venger chaque citoyen iranien qui a été tué. Bah oui, on va dans la deuxième semaine. Je pense que il y a au moins 2-3 semaines qui nous attendent dans cette histoire. Mais j'ai beaucoup de popcorn. J'ai acheté un gros sac, il est là. Continuez, il n'y a pas de souci. Mais le doute est mieux que la mort. À bon entendeur, son message est passé en tout cas. Niger, le Parlement de l'Union européenne demande la libération de Mohamed Bazoum, le président élu démocratiquement. Oui, le Parlement de l'Union européenne dit qu'il est inacceptable de garder un président élu démocratiquement en prison, donc il faut le libérer. Donc du coup, ils disent qu'il faut le libérer avec son épouse. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, il y a un président élu démocratiquement au Venezuela que les États-Unis, le plus grande démocratie que l'histoire du monde n'a jamais connue, est parti capturer Maduro et puis ils ont ramené chez eux. Mais bon, on n'entend pas beaucoup de gens qui disent qu'il faut libérer Maduro. Mais quand il s'agit de l'Afrique et tout, les gens, ils appellent de libérer Mohamed Bazoum. Bon, je me pose des questions, qu'est-ce qui n'a pas passé? En tout cas, les Nigériens, s'il vous plaît, partagez mes frères nigériens. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on libère Mohamed Bazoum? Parce qu'on dit que c'est le président élu démocratiquement. Donc si vous êtes d'accord, mettez en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, mettez en commentaire. En tout cas, l'Union européenne, ils disent, le Parlement de l'Union européenne disent qu'ils veulent la libération de Mohamed Bazoum et son épouse. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je ne sais pas s'il faut le libérer ou pas. Mais en tout cas, la personne qui veut le libérer n'a qu'à parler dans l'AUS. Il est là-bas. Bazoum, il est là-bas. La personne qui veut le libérer n'a qu'à parler dans l'AUS. Il va le libérer. Merci beaucoup. Le premier message du nouveau guide suprême. La famille, je vais vous laisser écouter ce message. Il a dit, nous allons venger le sang perdu. Je vais vous laisser écouter cette vidéo, c'est incroyable. Et je suis persuadé et sûr que je voudrais transmettre à tout le monde que le sang des martyrs ne sera pas oublié. Nous les vengerons et cela ne concerne pas uniquement notre guide suprême, mais aussi toutes les personnes qui ont été tuées et sont martyrs. Ils seront inclus dans la longue liste de nos vengeances. Et cela a déjà commencé, mais pas complété. C'est pourquoi ce dossier ne sera pas oublié, le sang perdu de nos enfants qui nous touche encore plus fort, alors que nos ennemis ont visé volontairement ces écoles. Cela nous a touchés tout particulièrement. En tout cas, Alela Trump, il a peur. Hein? Trump a été trompé. Donc, Alela, il va avoir peur. Le niveau guide suprême dit, nous allons venger ces personnes-là. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les conditions que l'Iran a imposées pour mettre fin à la guerre. C'est incroyable. Écoutez pour savoir c'est quoi et partagez cette vidéo massivement. Ça a été déclaré à Al Jazeera. Oui, la famille, écoutez. L'Iran dit, pour mettre fin à la guerre, il y a des 3 conditions que Israël et puis les États-Unis doivent respecter. C'est quoi les conditions? Premier, l'acceptation incontestable de l'Iran comme une nation respectable et respectée. Ça, c'est premier. 2.
la réparation totale des dégâts commis par les États-Unis et Israël. Ça, c'est 2. C'est incroyable. 3. L'obligation ferme internationale pour empêcher des nouvelles attaques de Israël et puis les États-Unis. C'est incroyable. Voilà une nation qui se respecte. Voilà une nation qui impose. Voilà une nation qui met sa tête haut. Voilà une nation que personne, plus jamais personne ne va attaquer. Voilà une nation qui crie haut et fort. Je suis un grand pays à respecter. Ouais, je suis enjaillé. Merci beaucoup la famille partagée. Les 3 conditions sont là de l'Iran. Soit tu respectes, soit il n'y a pas fin de la guerre. Et soit le prix du baril, le prix du baril du pétrole, ça va monter à $200. Ils l'ont informé hier. Ils ont dit les États-Unis vont subir ce qu'ils ont fait et que le prix du baril du pétrole va monter à $200. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, je reviens avec d'autres informations. Merci. En plein direct, en plein duplex, il y a une journaliste qui a fait se faire dézinguer par un missile qui est tombé, on a tous vu. Regardez, on a... Matin sur la corniche, il y a eu une frappe sur la corniche où beaucoup de réfugiés s'étaient placés déjà à ce moment-là. Beaucoup de gens nous disaient, eh bien, on n'est plus en sécurité nulle part, peu importe si nous sommes en zone rouge ou pas. Et vous le voyez, large explosion à l'instant. On a vu le missile frapper directement cet immeuble. Les frappes donc se poursuivent à l'instant. Vous voyez cette large fumée émerger du bâtiment. Les frappes se poursuivent et il semble que les Israéliens veuillent vraiment se faire effondrer. On interrompt ce direct. Claire, vous mettez l'abri tout de suite avec Charlotte Le Fayet. On a vécu un moment terrible en direct. Et ce qui est important, Claire, c'est que vous vous mettiez à l'abri avec Charlotte Le Fayet, raison pour laquelle on a interrompu tout de suite ce direct. Voilà, pour des raisons de sécurité. On vous donnera des nouvelles, évidemment, de Charlotte et Claire, mais elles étaient avec nous en direct, tout se passe bien. Mais c'est ça la réalité de la guerre et ça montre à quel point nos reporters prennent des risques pour vous informer, pour vous faire vivre ce conflit au plus près. Magali, on était choqués ensemble. Ah ouais, ça s'est passé à 16h36 par là. 16h58, elle est de retour en duplex à l'antenne. Avec un casque, un énorme casque, en forme. Apparemment, elle va bien avec sa caméraman, sa camérawoman, je sais pas trop. Mais madame, ce casque-là, avec le missile qui vient de descendre, le casque-là, il va faire quoi? J'ai une petite question. Les techniciens, dites-le moi en commentaire. Ce casque-là, il est magique? Ou qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ils sont courageux. Enfin, là, dans ce cas, c'est 2 filles. Elles sont courageuses. Elles ont entendu parler de premier missile est tombé dans tel quartier. Oh, elles sont parties sur place. Il y en a qui n'ont pas peur de la mort. Et en parlant de ceux qui n'ont pas peur de la mort, le missile est tombé. Vous avez vu la foule, hein? Vous pouvez me remettre en arrière. Le missile est tombé. Il n'y a pas eu de bain de foule. Il n'y a pas eu de panique et tout. Ils sont habitués. Hein? Le missile est tombé. Ils ont commencé à crier. Oh, après, ils sont passés à autre chose. T'as pas vu des gens courir là dans tous les sens? De toute façon, si tu vas à droite, qu'est-ce qui prouve que le prochain missile, c'est pas là où tu vas partir? Si tu vas à gauche, qu'est-ce qui prouve que Du coup, ils sont restés sur place, ils sont habitués. Ah, ça, ça va aller. Le Liban est en train de payer le prix cher actuellement de la guerre qui ne les regardait même pas. Le Hezbollah a impliqué le Liban là-dedans. Là, actuellement, elle est à Beyrouth. Ah, voilà. Et la journaliste maintenant sur le plateau qui va en rajouter une couche, en rajouter une couche, en rajouter une couche. Alors mettez-vous en sécurité, on vient de vivre quelque chose de dingue sur le plateau. Alors, breaking news, breaking news. Ce genre de journalistes, vous savez comment on les appelle à Abidjan? On les appelle journalistes à Akbasmandi. Ça, c'est Akbasmandi là, c'est exactement ça. Elle déjà même, sans rien du tout, sans une énormité, sans breaking news, hein, elle en rajoute sur le plateau. Alors là, elle a vu un missile en direct. Wow, elle va jamais en revenir. Je suis sûr que son émission de demain, elle va en parler. L'émission de... Ah non, samedi, elle n'est pas là. Journaliste à passe m'a dit. Il va avoir peur de cela. En tout cas, courage à eux. C'est pour ça, moi, je respecte toujours ceux qui sont sur le terrain. Eux, ce ne sont pas les propagandistes. Ils nous racontent des faits directs. Ils ne peuvent pas mentir. Ils sont sur place et regardent. Ils ne peuvent pas regarder et dire autre chose. Mais ceux qui sont sur le plateau,